Bonjour à tous, dans cette vidéo de 180 secondes, je vais vous présenter mon mémoire qui porte sur la rééducation chez les enfants brûlés. Pour commencer, rappelez-vous quand vous étiez enfant et qu'on vous répétait sans cesse de ne pas vous approcher trop près de la casserole qui était sur le feu ou de ne pas aller trop près du feu de cheminée. Et oui, la plus grande peur de vos parents était que vous vous brûliez. Malheureusement, ça arrive et les brûlures chez les moins de 5 ans sont responsables d'environ 2000 hospitalisations par an, à savoir que 93,7% d'entre elles sont d'origine accidentelle. Mais alors la brûlure, qu'est-ce que c'est? On en a tous une certaine représentation, mais c'est précisément la destruction d'une ou plusieurs couches de cellules de la peau, généralement par contact avec une source chaude, liquide, solide ou gazeuse. La peau étant le plus grand organe du corps humain, responsable de la communication et de la protection de celui-ci, lorsqu'elle est lésée ou détruite, cela va entraîner de nombreuses conséquences. C'est pourquoi, dès leur arrivée à l'hôpital, avant toute chose, l'évaluation des brûlures est primordiale, car ça va conditionner la suite de la prise en soin. Cette évaluation, elle va se faire à partir de différents critères, à savoir la profondeur des brûlures, la surface corporelle atteinte, leur localisation, les circonstances de survenue de la brûlure et le terrain de l'enfant. Ainsi, il existe différents degrés. Ici, on s'intéressera essentiellement aux brûlures du deuxième degré profond et du troisième degré, nécessitant souvent une greffe. Mais alors, quelles sont les conséquences principales? Premièrement, des conséquences cutanées et fonctionnelles. Chez l'enfant, les réactions inflammatoires sont augmentées, tant sur la durée que sur l'intensité. Les cicatrices vont donc avoir tendance à devenir hypertrophiques et à se rétracter, formant potentiellement des brides qui peuvent entraver la fonction. On retrouve aussi régulièrement des démangeaisons, altérant le confort de vie du patient. Puis des conséquences au niveau psychologique et un impact de l'estime de soi de l'enfant, notamment par le traumatisme et son vécu, qui est souvent difficile, mais également un parcours de soins compliqué et long, avec différentes opérations et différentes hospitalisations, mais également la perturbation du schéma corporel de l'enfant et une difficulté à l'accepter. On va également retrouver des conséquences au niveau familial, avec une forte culpabilité de la part des parents et des inquiétudes. Ainsi, les enfants victimes de brûlures vont suivre un parcours de soins long, en commençant par une hospitalisation dans les centres de grands brûlés où ils subiront des greffes si nécessaire. Puis ils seront fréquemment admis dans des centres de rééducation spécialisés avant de poursuivre la rééducation en libéral. En bref, les séquelles de brûlure impactent fortement la croissance de l'enfant et sa qualité de vie. En tant que futur masseur-kinésithérapeute, je me suis alors demandé comment le kiné intervenait ici. D'où ma problématique. Quels sont les principaux rôles du masseur-kinésithérapeute dans la rééducation des séquelles de brûlure de l'enfant, en dehors de l'hospitalisation dans les services de grands brûlés, et comment l'accompagne-t-il dans sa rééducation? Pour cela, j'ai réalisé un état des lieux des pratiques en France, dans les centres de rééducation et les cabinets libéraux, par l'intermédiaire d'entretiens semi-directifs. J'ai donc réalisé cet entretien auprès de kinés pour un total de 313 minutes et j'ai commencé l'analyse thématique. Si les résultats de cette analyse t'intéressent et que tu souhaites en apprendre davantage sur la rééducation en kiné d'un enfant brûlé, rendez-vous en juin.